Bonsoir la famille, bonjour de partout où vous nous suivez, peu importe l'heure, peu importe les lieux, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous encore une fois ce soir dans le cadre de notre programme d'édification. Et je vous salue vous tous qui êtes présents. Je salue Victor Loanzo. Je salue maman Brigitte Amba Lobengo, je salue maman Gertrude, je te salue Glody Mambou, je vous salue tous, partagez la vidéo, partagez et invitez les amis à se joindre à nous, dites-leur que les bonnes choses ont déjà commencé, les bonnes choses. Ok, on a commencé, on est là pour continuer. Partager afin que nos amis nous rejoignent dans ces moments d'enseignement, dans ces moments d'étude de la parole de Dieu. Nous saluons Mama Wiva, sois la bienvenue et tous les Bolingi, la grâce du Seigneur est sur vous. La grâce du Seigneur est sur vous. La main de Dieu est sur chacun. Je te salue, ma sœur Claudine Lobengo, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci d'être là, partagez la vidéo. Sachez que la grâce de Dieu va couler encore, Dieu va manifester son amour envers nous aujourd'hui. Il va nous faire beaucoup de bien. Je suis heureux de savoir, de recevoir des témoignages des uns et des autres de ce que le Seigneur est en train de faire. Et aujourd'hui, j'ai compris encore une chose, c'est que quelquefois, quelques moments, lorsque le Seigneur, la gloire de Dieu veut éclater, il y a la croix qui vient, il y a comme une situation qui semble être contraire. Comme nous l'avons dit les vendredis passés, yes, le diable ne sait pas, il pense parfois faire des choses qui nous croyant qu'il nous détruit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2:9, s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. S'il l'eût connu, parlant de roi de ces siècles, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et quand il crucifiait le Seigneur, le diable croyait triompher, mais il a mené le Seigneur de gloire dans sa gloire. Alors je prie que ces temps-ci, tout ce que le diable peut essayer de faire, que ça vous conduise dans votre gloire. Et sachez que vous êtes sous l'ombre de la grâce divine, parce que vous aimez le Seigneur et vous allez le comprendre aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de parler du royaume des cieux. Royaume des cieux, c'est la deuxième leçon. Je veux prier pour continuer. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour l'onction qui est en train de couler en ces moments que je peux ressentir. Merci pour la grâce qui coule, oh Dieu. Oh, c'est merveilleux ce que tu veux faire ce soir. Laisse que ton esprit nous parle, nous édifie au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez le bienvenu une fois de plus. Nous avons parlé du royaume des cieux, nous avons introduit notre sujet. Partagez, invitez les amis parce que ça va être explosif, ça va être très puissant. Nous avons dit ceci, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est les lieux où le trône de Dieu, où le quartier général de Dieu, là où Dieu, le gouvernement céleste siège dans le royaume des cieux. Alors c'est pourquoi dans la prière de notre Père, il dit notre Père qui est aux cieux, en fait, qui est dans son quartier général. Que ton règne vienne sur la terre, parce que la terre doit être une colonie du royaume des cieux. C'est-à-dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, c'est pour dire que tout ce qui s'est fait sur la terre, la culture céleste descend sur la terre et se manifeste. Et nous sommes maintenant les agents de Dieu, les ambassadeurs de Christ sur la terre, afin d'implémenter, de manifester, de montrer la culture du royaume. Et Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16:19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu
whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Tout ce que tu lieras et tout ce que tu délieras sera délié aussi dans le ciel. Alors, et ça c'est ce qu'il a. Donc quand quelqu'un possède les clés, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il a accès au trône de Dieu, il a accès au gouvernement céleste, il a accès au conseil divin. Et là, il a une voix, il peut dire quelque chose et le ciel arrête, c'est là, c'est fait ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux vous dire, vous allez comprendre les clés et nous allons déclarer à la fin. Et à la fin. Alors nous avons dit, comme il s'agit du royaume, pour avoir la clé du royaume, pour accéder, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, comment recevoir la clé du royaume des cieux. Comment recevoir la clé du royaume des cieux. Et pour recevoir la clé du royaume des cieux, il faudrait appliquer les lois du royaume des cieux. Et les lois du royaume des cieux sont résumées, comme la Bible nous l'avons lu, résumé en un seul, en une loi ou en deux lois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc l'amour est le résumé de toute la loi. Alors, ce qui fait que rien qu'en ayant l'amour pour Dieu, du coup tu auras l'amour pour ton prochain et la clé te sera donnée. Maintenant, la question est de savoir comment aimer Dieu. How can I love God? What does it mean to love God? Comment on aime Dieu? Comment on aime Dieu? Je sais que c'est le désir de chacun d'entre nous, tel que vous êtes en train de suivre. Chacun, là, en ce moment, son désir, c'est d'aimer Dieu. Le désir, c'est d'aimer Dieu. Et ça, c'est évident. Chacun d'entre nous veut aimer Dieu. Chacun d'entre nous prétend avoir aimé Dieu. Il y a beaucoup qui prétendent, mais bon, en fait, aimer Dieu, c'est quoi? Vous savez, si vous ne savez pas aimer Dieu, comment on aime Dieu, vous pouvez être là, vous pensez que vous l'aimez, alors qu'en réalité, vous ne l'avez pas encore aimé. C'est comme je l'avais expliqué. J'aime le poisson. L'amour que j'ai pour le poisson s'exprime d'une certaine manière. Je ne peux pas dire j'aime le poisson si je ne mange pas le poisson ou bien si je n'ai pas, je n'élève pas de poisson, par exemple, avoir des aquariums où j'ai de petits poissons et tout ça. Alors, en quoi est-ce que j'aime le poisson? Il y a quelque chose qui doit manifester. J'aime le foufou. C'est comme ça, je mange le foufou. Alors, j'aime mon frère. Ça ne veut pas dire que je dois manger mon frère. L'amour pour mon frère ne se manifeste pas de la même manière que l'amour pour le foufou ou pour le poisson. L'amour pour mes parents, elle se manifeste d'une certaine façon. Et l'amour pour mon conjoint ou ma conjointe se manifeste aussi d'une certaine façon. Alors, tu ne peux pas ignorer comment on aime dans cette dimension ici et prétendre aimer. Alors, on n'aime pas Dieu de la même manière qu'on aime les hommes. C'est-à-dire, l'amour pour Dieu ne se manifeste pas de la même manière que l'amour pour les hommes. On aime Dieu d'une certaine manière. Alors, il suffit d'appliquer cette loi-là. Parce que nous avons lu, je crois, on a partagé de ça le vendredi passé. Il dit, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, les secrets, Dieu a réservé ses secrets pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, il y a ceux qui aiment Dieu, c'est à ceux-là que Dieu a réservé de révéler des mystères, des choses cachées. Or, quand nous parlons de cela, c'est-à-dire, Dieu te donne accès au gouvernement divin. Vous voyez, je veux lire ça, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, je commence au verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Pas pour ceux que Dieu aime, mais pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui aiment Dieu, il a réservé de leur révéler les choses cachées, les mystères, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme, parce que ce sont des choses célestes. Ce sont des choses qui se décident dans la sphère céleste. Ce sont des choses qui se décident dans le gouvernement céleste, là-bas dans le ciel. Et Dieu ne les révèle pas à quiconque. Alors, pour avoir accès à cette révélation-là, Dieu doit te donner les clés du royaume des cieux. Il doit te donner les clés. Comme ça, tu peux accéder à ces secrets ici, des choses que l'oreille n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vu, et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Dieu les a préparés uniquement pour ceux qui l'aiment. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'auras pas accès, tu n'auras pas les clés du royaume des cieux, tu n'auras pas accès à des révélations pour te permettre d'établir la royauté de Dieu sur la terre, d'établir la puissance du royaume des cieux sur la terre, d'établir la volonté de Dieu, d'imposer, allais-je dire, la volonté de Dieu, de coloniser la terre. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'auras pas la clé du royaume des cieux, tu n'auras pas accès. Il a réservé cela à ceux qui l'aiment. Alors, aimer le Seigneur, c'est pas aller à l'église. Aimer le Seigneur, ce n'est pas passer du temps dans la prière. Aimer le Seigneur, ce n'est pas donner les offrandes. Aimer le Seigneur, ce n'est pas toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là sont bonnes et ça fait partie de l'amour. Mais ce n'est pas ça l'amour pour Dieu. Alors nous allons voir dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Comment on aime Dieu. Jésus lui-même, il prend soin de définir cela. Et je suis le texte que nous allons lire. C'est Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. La Bible déclare, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est-à-dire, l'amour pour Dieu ne se manifeste que dans la mesure de notre connaissance, de notre capacité à connaître et à garder les commandements de Dieu. Si tu connais les commandements de Dieu et tu les gardes, c'est en ce moment-là, c'est ça l'amour pour Dieu. C'est de cette façon qu'on aime Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que l'amour est proportionnel à la connaissance. Philippiens 1, 9. Philippiens 1, 9. Philippians 1, 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est-à-dire l'amour grandit et se développe par rapport à la connaissance que vous avez. Plus vous avez connaissance, plus l'amour grandit. Et l'amour de Dieu maintenant est proportionnel à la connaissance que nous avons des commandements de Dieu et à notre capacité de garder ces commandements. C'est en cela que nous définissons l'amour pour Dieu. Alors si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il ne connaît pas le commandement de Dieu et qu'il ne garde pas le commandement de Dieu, c'est un menteur. Il se trompe à lui-même. Il se trompe à lui-même. Je répète, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il ne garde pas le commandement de Dieu, il ne connaît pas le commandement de Dieu, il se trompe lui-même. Tu veux estimer l'amour que tu as pour Dieu, regarde quelle est la connaissance que tu as de ces commandements et comment tu les observes, comment tu les gardes. Est-ce que vous comprenez ça? Mesure. Si nous mettons dans une échelle de 1 à 10, à combien tu es par rapport à la connaissance de la parole de Dieu? De 1 à 10, mettons seulement une échelle de 1 à 10. À combien tu estimes ta connaissance de la parole de Dieu, des commandements de Dieu? Si tu es à -5, c'est-à-dire que tu n'aimes pas encore le Seigneur.
Si tu es assis, c'est que tu as commencé à aimer le Seigneur. Tu dois connaître les commandements de Dieu et tu dois le garder. C'est comme ça, la Bible déclare dans Daniel 11, 32 que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est la connaissance, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et l'amour s'affermit par la connaissance. L'amour s'affermit par l'application de la parole. Alors, Jean 14, 23. Jean 14, 23. La Bible déclare ceci. Jean 14, 23. Et là, je suis en train de définir au fait l'amour pour Dieu. Et ensuite, nous parlerons de l'amour pour l'homme. Parce que la loi est résumée en cela. Ça, c'est le résumé de la loi. Donc, si déjà ici, tu remplis toute cette condition, tu es déjà qualifié pour avoir accès au secret divin. Jean 14, 23, la Bible déclare ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ok. C'est-à-dire, c'est lui qui aime Dieu. Il garde la parole de Dieu. Il garde et Dieu va l'aimer. Et le Fils et le Père, c'est-à-dire Dieu, viendra trouver demeure en lui. Oh, c'est une façon de dire que le gouvernement céleste va siéger chez toi. Autrement dit, tu vas siéger avec le gouvernement céleste. Quand il dit, nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire, toi, tu deviens une permanence, une chambre de représentation du royaume des cieux sur la terre. Tu deviens l'ambassade. Toi-même, en tant qu'individu, tu deviens l'ambassade. Toute la politique du royaume des cieux est appliquée par toi. Les pensées de Dieu te sont communiquées. Tu as accès au conseil divin. Parce que le conseil divin, c'est quoi? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yeah? Godhead. Tu es là, le conseil divin. Quand Dieu a dit au commencement dans Genèse, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, quand dans ces temps ici, toi tu gardes la parole de Dieu. Et que c'est ça l'amour pour Dieu. Maintenant, lorsque chaque fois Dieu dira, faisons ceci, toi tu feras partie de nous là. Quand il dit faisons, c'est nous qui faisons. C'est toi aussi tu feras partie de ces nous là qui décident de faire. Parce que Dieu et le Père et le Fils et l'Esprit viennent faire leur demeure en toi. Tu deviens prophétique. C'est comme ça que, comme tu as accès au secret divin, rien ne peut se faire sur la terre sans que Dieu ne puisse te prévenir, sans que Dieu ne puisse te faire participer. Toute action majeure de Dieu, toute action de Dieu dans ta famille, tu seras le canal, tu seras participant, tu vas contribuer à l'édification, à l'implémentation de la volonté de Dieu sur la terre. Parce que il dit bien, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire, c'est Dieu. Dans le conseil divin viendra. Et chaque fois que Dieu dira faisons, ça sera avec toi. Tu seras dans le faisons. Mais la condition, tu dois aimer le Seigneur. Et comment on aime le Seigneur? C'est en gardant sa parole. En gardant sa parole. Et l'amour pour Dieu ne se manifeste pas autrement. C'est pourquoi, toi qui me suis semaine après semaine, qui prend note, qui revoit cela, qui applique ces choses, sache que tu es en train de développer ton amour pour Dieu. Et sache-le, le Père, le Fils, l'Esprit, Dieu, les conseils divins, viendra siéger dans ta vie, viendra siéger dans ta maison. Alléluia. Matthieu 11. Nous allons voir une chose. Parce qu'il s'agit du royaume des cieux, là où on prend des décisions. Matthieu chapitre 11, c'est l'un des textes aussi un peu... Matthieu 11.
11, 11. Matthieu 11, 11. Ici, Jésus est en train de parler concernant Jean le Baptiste. Il dit ceci. Il est en train de dire: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Quelle tristesse, excusez-moi. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. De tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est le plus grand, ça c'est sur la terre. Mais dans le royaume des cieux, dans le conseil divin, Jean est le plus petit. Mais je me suis toujours, quand j'ai lu ça, je me posais toujours la question, qu'est-ce qui fait la petitesse des gens? Je croyais que Jésus n'avait pas révélé cela. Mais Jésus a donné pourquoi Jean sera le plus petit dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui fait la petitesse de quelqu'un dans le royaume des cieux? Parce que tu peux être enfant de Dieu, mais dans le royaume de Dieu, tu es tellement petit que même tes suggestions, on ne prend pas ça en compte. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez même dans une famille, hein, quand quelqu'un est petit dans tous les sens, pauvre, peut-être petit en âge, il est pauvre, c'est-à-dire il est petit. Même ces conseils, on ne prend pas ça. Tu vois la petitesse, hein, quand quelqu'un est petit, même ces suggestions, on ne prend pas en compte. Même en politique, quand vous avez un petit parti politique et que vous n'avez pas beaucoup de députés, vous allez, vos avis ne seront pas trop considérés, vos propositions, parce que vous représentez quel poids. Et quand tu es petit dans le royaume des cieux, c'est comme ça même les choses que tu décides. Tu suggères, il y a maintenant des accès qui sont déterminés. Vous savez, ceux qui suivent des séries, par exemple, comme les séries où on parle plus de FBI et tout ça, vous allez voir qu'il y a des niveaux d'accréditation. Il y a des niveaux, il y a des agents de niveau 5, il y a des agents de niveau 4, il y a des agents de niveau 3. Tout ça, c'est par rapport à l'accès aux informations. Plus tu es petit, moins tu as accès aux informations. Il y a des informations confidentielles. Il y a seulement un groupe de gens qui accèdent à cela. Et dans le royaume des cieux aussi, quand tu es petit, il y a des informations auxquelles tu n'accéderas jamais. Mais tu es quand même là. Et quand tu deviens aussi grand dans le royaume des cieux, hein, c'est-à-dire que là, tu as maintenant accès à plus d'informations. C'est comme ça, nous n'avons pas accès à Dieu de la même manière. Et quand tous nous prions, nous avançons devant le Seigneur, nous n'avons pas accès au même niveau d'information. Il y a des informations que Dieu peut me donner, mais une autre personne, même s'il fait 30 jours de jeûne et de prière, il n'aura pas accès à ces informations-là. Et les niveaux d'accréditation. Alors la Bible dit Jean est le plus petit, c'est-à-dire le niveau le plus bas dans le royaume des cieux, c'est Jean. Mais qu'est-ce qui fait la petitesse de Jean? Et c'est ce qui fait aussi la petitesse de tout celui qui est dans cette catégorie-là. Et qu'il faut faire pour sortir? Nous allons d'abord voir qu'est-ce qui fait des gens petits comme ça. Matthieu chapitre 5, c'est Jésus qui explique pourquoi Jean est le plus petit dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 19. Matthieu 5, 19. La Bible déclare ceci. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui les observera et qui enseignera à les observer. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. La petitesse ou la grandeur dans le royaume des cieux, c'est en fonction de garder la parole de Dieu, d'observer la parole de Dieu, de connaître, d'enseigner la parole de Dieu et de l'appliquer. Donc, si Jésus maintenant dit que Jean est le plus petit dans le royaume des cieux, c'est que Jean est tombé dans ces critères ici. Jean n'a pas
gardé, observé la parole de Dieu comme il se devait et il n'a pas enseigné aux autres de l'observer comme il se devait. C'est comme ça qu'il est le plus petit. C'est pas moi qui l'ai dit. Il dit c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. C'est-à-dire tu peux garder, mais il y a un petit commandement, tu les supprimes. Tu es plus petit. Donc, il y a des choses que Jean a supprimées. Il y a des choses que Jean n'a pas observées. Et pourtant, c'était des petites choses. Et comme il n'a pas observé, il est le plus petit. Ça, c'est les critères qui déterminent les plus petits dans le royaume des cieux. Et ce qui détermine la grandeur dans le royaume des cieux, c'est l'effet de garder. Non seulement de garder, d'observer les commandements, mais de les enseigner aux autres. Vous voyez comme moi, je suis en train de garder les commandements de Dieu et je les enseigne aux autres, je vous enseigne. Je sais déjà que je suis grand dans le royaume des cieux. Si toi aussi tu veux devenir grand, c'est-à-dire avoir plus de clés qui te donnent accès à des dimensions, observe la parole de Dieu et enseigne la parole de Dieu. Enseigne aux autres à observer. C'est comme le royaume des cieux, c'est comme une maison. Ou plus tu deviens familier, tu deviens intime, tu as plus des accès. Dans une maison, il y a des gens qui s'arrêtent au véranda. Il y a de ceux-là qui entrent au salon. Il y a de ceux-là qui entrent dans la chambre. Mais à ceux qui entrent dans la chambre, non seulement ils entrent dans la chambre, ils peuvent même s'allonger sur les lits. Ils peuvent même passer la nuit. Ce n'est pas tout le monde qui passe la nuit dans votre maison. Pour que quelqu'un passe la nuit dans votre maison, il y a un degré de... C'est-à-dire, il vient, il dit, bon, aujourd'hui, je préfère dormir ici. C'est-à-dire, il a accès. Parfois, il n'a pas besoin de vous demander, est-ce que je peux dormir chez vous? Non, il vient, il vous informe, aujourd'hui, je veux dormir ici. Et puis, vous lui dites, vous trouvez que c'est normal parce qu'il a accès. C'est le niveau d'accès que vous lui avez donné. Le royaume des cieux aussi, il en est ainsi. Quand il parle de clés, il dit à Pierre, je te donnerai le clé du royaume. C'est-à-dire, je te donnerai les accès dans le royaume pour connaître les secrets divins. Mais c'est la grandeur que tu as dans le royaume des cieux qui détermine les accès que tu as. Et la grandeur est faite par quoi? Par le fait d'observer la parole et d'enseigner la parole aux autres. Quand je parle d'enseigner là, je ne parle pas de se tenir devant la chair à l'église, non. Enseigner, quand Christ parle de ça, de faire des disciples, enseigner, il ne parle pas de se tenir devant l'assemblée, de prêcher la parole. Mais les individus qui sont devant toi, tes amis à toi, avec qui tu échanges la vie chaque jour, tes enfants à toi, est-ce que tu les enseignes, c'est que toi tu apprends, c'est que toi tu gardes, c'est que toi tu observes, est-ce que tu leur apprends, tu leur enseignes cela? Et quand tu fais ça, tu deviens maintenant grand, tu grandis dans le royaume des cieux. Mais si tu ne fais pas ça, tu restes petit et tu n'as pas accès, tu n'as pas les clés du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes. Yeah. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes. Petit dans le royaume des cieux. Alors, maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui a fait que Jean, que plutôt Pierre, obtienne les clés du royaume. Pierre est l'exemple, c'est pourquoi Jésus lui a remis les clés du royaume, les accès. C'est comme ça plus tard même l'apôtre Paul lui dit, voilà, il appelle pilier de l'église. Et c'est le même principe et les mêmes choses qui ont fait que Paul, plus tard, a eu accès aux mystères et aux révélations de Dieu. Alors, Pierre est notre exemple. Pierre est le seul disciple, c'est pourquoi c'est à lui seul que Dieu a révélé le secret de l'identité de Christ. Nous allons suivre maintenant l'exemple de Pierre dans la Bible. De tous les disciples de Jésus, les 12 apôtres, Pierre est le seul qui gardait les paroles de Christ et qui agissait en fonction de ces paroles-là. Les autres pouvaient écouter, mais bof, ils oubliaient. Mais Pierre gardait les paroles. Pierre gardait les paroles. Nous allons voir ça, je vais vous démontrer cela. Et si vous pouvez parvenir à garder la parole comme Pierre, sachez-le, vous deviendrez grand dans le royaume et les clés du royaume vous seront données.
Jean chapitre 6, verset 68. Jean chapitre 6, verset 68. La Bible déclare ceci. Simon-Pierre lui répondit plutôt, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint des dieux. Jean 6, 68 à 69. Ici, il s'agit d'un moment où Jésus est en train de parler. Jésus est en train de parler de boire son sang et de manger sa chair. Pendant qu'il parlait de cela, tout le monde est parti. Tout le monde a fui. Les 12 sont restés. Jésus s'est retourné, il dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Quand Jésus leur a dit ça, tout le monde s'est tu. Les 11 se sont tus. Mais Pierre a pris la parole et il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Donc, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est Pierre de tous les disciples. Pierre savait comprendre les choses et énoncer les choses, déclarer les choses. Et il a dit, tu as les paroles de la vie. Et cette notion-là, cette connaissance-là, Pierre l'avait plus que les autres. Connaissant que Jésus avait les paroles de la vie, donc les paroles de Christ étaient des choses, des paroles à garder et à observer. Voyez, nous allons voir encore un autre exemple. Matthieu 14. Allons-y, nous sommes en train d'analyser l'attitude de Pierre par rapport à la parole. Matthieu 14. Matthieu 14. Pierre savait que Jésus avait les paroles de la vie. Matthieu 14, 28. Matthieu 14, 28. Je vais lire. Ici, c'est Jésus qui vient sur les eaux comme un fantôme. Bon, je commence au verset 26. 26 à 28. Matthieu 14, 26 à 28. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Comme Pierre sait que c'est lui qui a les paroles de la vie, si c'est vraiment lui, c'est que sa parole est vie. Et 28, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne, c'est-à-dire pas parce que tes paroles sont la vie, tes paroles n'échouent pas. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Tous les autres se sont dit, Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre a dit, ah, je connais le Seigneur. Il y a une seule chose qui différencie le Seigneur Jésus de tout le monde. C'est que sa parole, c'est lui qui a les paroles de la vie. Lorsqu'il dit, c'est la vie. Lorsqu'il dit, c'est comme ça. Tout le monde peut me tromper par les manifestations. Tout le monde peut me tromper par ceci ou cela. C'est-à-dire, mais quand c'est le Seigneur, ce qui fait la différence, c'est la parole. Sa parole crée. Sa parole fait que même ce qui est impossible, c'est fait. C'est comme ça, c'est lui qui aime le Seigneur va aimer la parole du Seigneur et va s'attacher à la parole, va appliquer la parole et va enseigner aux autres d'appliquer cette parole-là. Encore Pierre, Marc 11, 20. Quand tu es comme Pierre, tu comprendras, peu importe la situation dans laquelle tu traverses, la situation que tu traverses, allais-je dire. Tu diras, je connais ta parole, tu dis un mot, c'est-à-dire qu'il y a une parole que tu déclareras, il y a la parole de Dieu qui dit, Seigneur, je sais que tes paroles sont vraies, tu m'as dit, tes paroles sont oui et amen. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint.
Mais cette parole ici aura de l'efficacité seulement si tu sais garder la parole de Dieu. Am I talking to someone? Amen. Marc 11, 20. Le matin au rendez-vous, Skadai. Ok, je vais lire le verset 20, le verset 21. Ici, il s'agit du figuier que Jésus avait maudit. Ils sont passés le soir. Jésus a maudit les figuiers. Il a dit, plus personne ne mangera de ton fruit. Ils sont passés. Maintenant, regarde, le matin, il repasse par là. Je commence au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Tous, ils ont vu. Tous, ils avaient entendu comment Jésus avait maudit les figuiers. Tous, ils avaient vu comment ils ont vu comment le figuier a séché, mais ils se sont tus. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Rabbi, c'est Pierre qui parle. Rabbi, regarde, les figuiers. Les autres ont constaté seulement les figuiers ont séché, mais Pierre se rappelle de la parole et il rappelle cette parole-là. C'est-à-dire que c'est lui, c'est comme ça. Jésus dit, Pierre, tu sais Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Le Père t'a révélé parce que tu as accès aux... Je te donnerai les clés. Parce que tu gardes mes paroles. Non seulement tu les gardes, mais tu les enseignes. Tu les répètes. Tu les dis aux autres. Pierre dit, Seigneur, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Il répète cela. C'est comme ça les autres disent, oh, c'est vrai. C'est un vrai séché parce que le Seigneur avait parlé. Pierre prenait toujours les devants pour rappeler les paroles du Seigneur. Pour faire ce que... Prenons encore Matthieu 26. Je prie que tu sois contaminé par les syndromes de Pierre. Sois contaminé par les syndromes de Pierre au nom de Jésus. Matthieu 26, le verset 33 à 35. 33 et 35. Matthieu 26, 33. La Bible dit ceci. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne laisseras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Verset 35, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Ok. Ici, Jésus est en train de leur annoncer que je vais mourir et vous tous, vous allez m'abandonner, vous allez fuir et tout. Maintenant, Pierre prend la parole et dit, Seigneur, moi, je ne vais pas te renier. Et le Seigneur lui dit, Pierre, je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Donc, tu vas me régner 3 fois et le coq va chanter. Alors, prenons maintenant, allons au verset 51, 52 de Matthieu 26 là où Pierre maintenant est en train de régner le Seigneur. 51, lui qui avait dit je ne vais pas te régner, le Seigneur lui a dit, la Bible dit ceci, 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, ça c'est plus tard, on va lire ça après. Pierre a régné le Seigneur Jésus, voilà, au verset
à partir de verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galilée. » Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que les coqs chantent, « Tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre s'est rappelé de la parole. Voyez, quand il s'est rappelé de la parole, parce que quand il a entendu les coqs chanter, il s'est rappelé parce qu'il avait retenu cette parole-là. Mais Judas, au contraire, ne s'est pas rappelé que le Seigneur lui avait dit, « Toi, tu vas me vendre. » Si Judas aussi s'était rappelé que c'était une parole qui était sortie du Seigneur, que je devais le vendre, Judas n'allait pas se sentir coupable et n'allait pas se tuer. C'est comme ça, Pierre, malgré qu'il a renié le Seigneur, il ne s'est pas fait du mal, il s'est simplement repenti. Mais Judas, comme si vous lisez l'histoire de Judas, vous verrez que Judas ne s'est jamais rappelé que le Seigneur avait dit que toi, tu vas me vendre. C'est lui qui connaît la parole de Dieu. Cette parole-là le délivrera de la mort. Et Pierre, à cause de la parole, parce qu'il retenait les paroles du Seigneur, les clés lui ont été données. Voyons maintenant ce qui s'est passé. Luc 22, 38, avant de lire. Luc 22, lisons, on va rentrer ici à Matthieu. Luc 22, pour vous montrer à quel niveau Pierre retenait les paroles du Seigneur et prêt à agir conformément à ces paroles. Luc 22, 38. Luc 22, 38. La Bible dit ceci. Je commence au verset 37. « Car, je vous l'ai dit, Jésus parle, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » 38, Jésus leur dit ceci. Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur dit, cela suffit. Je vais lire un peu plus haut, verset 36. Il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Jésus est sur le point d'être vendu. Il sait qu'on viendra l'arrêter et le livrer. Maintenant, il recommande à ses disciples, avant d'aller à Gethsemane, que celui qui n'a pas d'épée achète l'épée. Or, vous tous, vous savez que si votre maître vous demande d'acheter les épées ne sont pas des jouets. Les épées, ce sont des armes pour le combat. Autrement, Jésus était en train de leur dire, préparez-vous pour le combat. Comme ça, quand ils viendront pour m'arrêter, vous allez utiliser ces épées-là pour nous défendre. Alright, n'est-ce pas logique? On veut venir arrêter Jésus. Jésus leur dit, l'heure qui arrive ici est grave. Les choses qui sont écrites vont s'accomplir, on viendra m'arrêter. C'est lui qui n'a pas d'épée, qu'il vende même son habit pour acheter une épée. Et Pierre était en train d'écouter. Je crois que Pierre était parmi ceux qui n'avaient pas d'épée. Et puis, au verset 38, on dit, ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Ils apportent maintenant 2 épées et le Seigneur dit, cela suffit. Maintenant, nous rentrons vers Matthieu 26. Matthieu 26, on vient arrêter Jésus. C'est parmi les choses qui ont fait que Pierre renie le Seigneur. Matthieu 26, le verset 51 et 52. Pierre sait que le Seigneur avait dit qu'on achète les épées, parce que les épées, on ne les achète pas pour couper les oignons. Les épées, ce n'est pas pour couper les oignons, c'est pour se battre. Alors, 51, Matthieu 26, 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée
Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ici, il s'agit de Pierre. Pourquoi? Parce que quand nous regardons les tempéraments de Pierre et les attitudes de Pierre, Pierre était le seul qui prenait l'action. Comme quand Jésus était sur l'eau, il marche, Pierre a dit que je marche vers toi. Pierre est celui qui prend toujours l'action. Donc, Pierre, comme il garde aussi les paroles, Jésus avait dit prenez l'épée. Donc, c'était Pierre qui avait sorti l'épée et il a coupé l'oreille de cet homme-là. Et Jésus lui dit, remets ton épée. Je me mets à la place de Pierre. Il dit, ah, c'est toi qui nous avais dit d'apprendre l'épée, non? Maintenant, on utilise l'épée au gangela sungai. Et puis, au zongisi litoi ya mutuana. Pierre s'était fâché. C'est parmi les choses qui l'ont motivé à régner Jésus, bien qu'il avait dit, je ne vais pas te régner. Certainement, il s'est dit, tu prends sakana biso. Kakaye mokonda lobi que non, qu'on achète des épées. Or, les épées, c'est pour utiliser. J'utilise l'épée, il me gronde encore, il répare même l'oreille que j'ai coupée. Vous voyez un peu? Donc, Pierre, c'est celui qui avait utilisé cette épée-là. Alors, vous voyez la dimension de Pierre de garder la parole et de passer à l'action. Vous voyez un peu? Encore Pierre dans Acte 1, 15 à 16. Acte 1, 15 à 16. Même moi, si j'étais à la place de Pierre ce jour-là, j'allais me fâcher. Oye bisingana sombepe. Et puis, Jésus il avait dit ça. Alors, Acte 1, 15 à 16, la Bible dit ceci. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, les nombres de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, « Oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Ici, Judas est mort, mais Jésus est parti. Ils sont restés assis là à discuter. Pierre se rappelle de ce que l'Esprit a dit dans les Écritures par la bouche de David. Et il le dit aux autres, normalement, selon les Écritures, on doit remplacer Judas qui est mort. Et c'est Pierre qui applique une fois de plus la parole et on remplace Judas. Parce qu'il était écrit. Donc Pierre s'est rappelé de ce que l'Esprit a dit au travers de David. Et il a dit, c'est le moment où cette parole doit s'appliquer. Est-ce que vous voyez la dimension de Pierre? Retenir la parole, appliquer la parole. Un dernier exemple concernant Pierre, c'est Acte chapitre 2, verset 14. Dans Acte 2, c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu. Pierre s'est rappelé. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, tous les disciples qui étaient là, ils se sont mis simplement à enjoy le Saint-Esprit, à parler en langue. Randu, Zagida, Negabro, Sagata, Negeba. Pierre s'est rappelé que le Seigneur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, non pas seulement pour parler en langue et prier entre vous, mais pour être des témoins, pour témoigner. Il se rappelle que la raison, c'est que le Seigneur avait dit, nous recevons c'est le Saint-Esprit pour témoigner. Et c'est Pierre qui s'élève encore, qui prend l'action et qui témoigne. Verset 14, alors Pierre se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre s'est mis à proclamer l'évangile parce qu'il a compris que le Seigneur avait dit que nous recevons le Saint-Esprit pour témoigner, et il prend l'action. Si vous agissez comme Pierre, sachez-le, les clés du royaume des cieux vous seront données. Gardez la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est comme ça, Jésus a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? C'est la question qu'il n'a pas posée aux autres. M'aimes-tu? Et nous voyons comment la réponse de Pierre était vraie. Quand Pierre disait, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Parce que Pierre gardait la parole.
Ah, il y a cette chanson de frère Michel Bakenda. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Non, tu ne peux pas dire je t'aime, tu le sais comme Pierre, parce que ça c'est la parole de Pierre. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Mais ce n'est pas seulement le fait de dire que je t'aime, non. Comment le Seigneur sait que tu l'aimes? Il le sait lorsque tu gardes ces paroles comme Pierre et tu les appliques. Et que tu agis conformément à cela. Maintenant, vérifie comment tu vis par rapport à la parole. Comment observes-tu ta parole? Jusqu'à quelle dimension? Jusqu'à quel degré? La parole de Dieu occupe quelle position dans ta vie? Lorsque tu te réveilles, tes actions que tu fais au quotidien, est-ce que tu checkes si tu es en train d'appliquer ce que la parole enseigne ou non? Et ça détermine ton amour. Or, l'amour, c'est la première loi du royaume des cieux. La première loi. Au fait, pas la première, les résumés. Hein? L'amour, c'est les résumés de la loi. Toute la loi de Dieu, tous les commandements de Dieu se résument en ces deux choses. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Et l'amour de Dieu se manifeste comment? Garder la parole et agir conformément. Et il dit, c'est lui qui observera ses paroles et les enseignera aux autres, sera les plus grands dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui supprimera et qui apprendra aux autres à faire de même, sera le plus petit. Ta dimension dans le royaume de Dieu détermine les accès que tu as auprès de Dieu. Les accès des révélations qui déterminent même ton succès, même ta réussite et ta vie sur la terre. Alors, bien-aimé, applique cette première loi. Applique-la. C'est ça l'amour de Dieu. Arrête maintenant de dire que tu aimes Dieu simplement parce que tu vas à l'église. Arrête de dire que tu aimes Dieu parce que tu donnes des offrandes. Arrête de dire que tu aimes Dieu simplement parce que tu... Non. L'obéissance à la parole. Est-ce que tu gardes la parole? Tu appliques la parole? Est-ce que tu l'enseignes aux autres? Parce que les données, la prière, aller à l'église, ce sont des choses que la parole de Dieu enseigne. Mais si toi tu les fais simplement parce que tu as trouvé une coutume, parce que tu as trouvé, mais tu ne l'as pas saisi par révélation, c'est un problème. Parce que regarde Pierre. Pierre a déclaré pour qu'on lui dise je te donne des clés. Il a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, c'est le Père qui t'a révélé. Mais si vous regardez bien, vous verrez que c'est André qui avait dit à Pierre que nous avons trouvé le Messie, le Fils de Dieu. Mais une connaissance que tu as reçue des hommes est toujours différente d'une révélation que tu as reçue de Dieu. La même chose peut être enseignée par un homme, mais lorsque ça vient de Dieu dans ton esprit, elle apporte quelque chose et elle te donne accès. Cherche à faire les choses par la révélation de Dieu. Priez parce que tu as reçu la révélation à travers de la parole. Donner, aller à l'église et toutes ces choses-là. Quand tu agis ainsi, les clés te seront données. Prions. Merci Père pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour l'édification. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur l'amour, sur la loi du royaume. Et je crois, Seigneur, que le Saint-Esprit aidera chacun. Et Seigneur, dès ces instants, puisqu'ils ont compris, est-ce que cette vérité les donne accès aux choses qu'ils doivent délier maintenant et aux choses qu'ils doivent lier maintenant. Et que cela soit lié et délié selon la prière de chacun, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, Nous sommes dans la joie de continuer, de persévérer dans ces programmes qui nous bénissent. Alors, je suis dans la joie de vous annoncer que nous avons déjà avancé, nous sommes en train d'avancer très bien avec notre projet d'achat Podium. Il y a la première partie qui est déjà achetée et qui est déjà en train d'être chargé dans le conteneur pour nous arriver ici à Kinshasa au début du mois de novembre. Et à la fin du mois d'octobre, nous allons payer la deuxième partie qui est pratiquement de 3500. La troisième partie qui est de 3500 et je compte sur chacun de vous pour totaliser ces 3500 avant la fin de ce mois.
avant la fin du mois d'octobre. Totaliser ces montants pour la deuxième partie de notre podium. Alors, vous avez les méthodes pour donner. Il y a la méthode en ligne par PayPal qui est juste au coin, au bas de l'écran. Il y a la boîte email qui vous donne accès à notre compte PayPal. Vous pouvez déposer vos offrandes. Merci pour ceux qui le font, vos contributions et tout ça. Vous pouvez donner par Airtel Money, Vodacom M-Pesa, Western Union et tout autre moyen, contactez-nous. Et le Seigneur ne manquera pas à vous donner parce que nous sommes en train de construire, d'écrire l'histoire de l'évangile en Afrique et dans le monde. Ce podium est un instrument d'évangélisation avec lequel nous allons organiser des croisades dans toutes les communes, dans toutes les villes du pays, pour gagner des maximums d'âmes au Seigneur. Et tout celui qui sème pour l'achat de ce podium-là est en train de contribuer directement au salut des âmes. Et le Seigneur vous bénira pour cela. Donc je vous encourage, le mois d'octobre commence, à envoyer vos contributions semaine après semaine, de telle sorte que nous puissions totaliser la deuxième tranche pour notre podium. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez les enseignements sur notre chaîne YouTube Turam Kasongo TV et vous serez édifiés. Partagez-les avec le frère et les sœurs et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir lorsque vous êtes un canal de bénédiction. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui apprendra, qui enseignera ces choses aux autres sera grand dans le royaume des cieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons nous retrouver jeudi pour continuer dans notre enseignement sur le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. Bye bye.